Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans une villa abandonnée, avec de nombreuses antiquités à l'intérieur. Oui, c'est vraiment magnifique. Cette maison appartenait à une jeune famille. Les parents avaient la trentaine. Ils avaient deux jeunes garçons. Mais malheureusement, ils sont morts dans un accident de voiture, ce qui est vraiment triste. Oui, c'est malheureux, mais tout est resté ici. On ne sait pas qui surveille l'endroit ou qui a les droits sur cet endroit. Nous sommes juste entrés par la fenêtre ici, et oui, nous avons été émerveillés en revenant à l'intérieur. C'est magnifique. Oui, nous espérons que vous avez apprécié cette belle maison. D'accord. Tout d'abord, nous allons vous montrer leur salon où ils passaient la plupart de leur temps, ainsi que leur salle à manger. Ces personnes possédaient de superbes antiquités chez eux. Ils étaient jeunes et vraiment. Ils aimaient collectionner des antiquités. Bon, je suppose qu'il faut être vraiment riche pour acheter des choses comme ça. Ils devaient être millionnaires, je pense. Voici leur canapé. La plupart du temps, on voit ce genre de choses dans des châteaux. Mais ici, ce ne sont pas des châteaux. C'est une assez grande villa, mais pas si grande que ça. J'aime aussi ce lustre ici avec ses bougies décorées sur le dessus. On dirait qu'il y a du cuivre dessus, et il est torsadé, c'est vraiment impressionnant. Je n'en avais jamais vu un comme ça auparavant. Voici le cendrier. Ou peut-être que c'est celui-ci. C'est là que vous mettez vos cigares. Ou vos cigarettes, je suppose. Super. Il y a un grand canapé ici. Et juste au-dessus se trouve le lustre. Entièrement en cuivre. J'ai aussi lu que cette maison avait de l'électricité, donc on va tester ça dans un instant. Ici, cette armoire, ce coin. Regarde ces clés, mec. C'est trop cool. Et ici en bas, c'est la cheminée. C'est une cheminée vraiment stylée avec du bois au-dessus et quelques tableaux ici. Puis en bas, il y a ce pare-feu décoratif et à côté, il y a ce soufflet. On voit toujours ces trucs-là dans les dessins animés. Des soufflets. Et tu le vois là. Tu pourrais allumer la cheminée comme ça. Entièrement conçu, un super joli petit balai pour nettoyer la cheminée. Waouh. Et ici, et cette chose-là, il y aurait les outils pour la cheminée, la pelle et tout ça. Ouais. Voilà ce super placard au-dessus. C'est vraiment du thé ancien. Tu vois ces fenêtres, puis il y a petit au carreau ici. Désolé. Tu mettrais des objets de décoration à l'intérieur. J'adore ce placard avec ce cuivre et tout ça ici. Nous entrons maintenant par l'entrée principale. C'est le couloir par lequel vous entreriez, où vous accueilleriez vos invités. Beau lustre et deux beaux fauteuils en cuir ici. Et regarde cet escalier, mec, c'est entièrement en marbre, les carreaux et tout. Ici, tu accrocherais ton manteau. C'est tellement incroyablement beau, mec. On ne voit plus ça de nos jours. C'est la partie où se trouve la salle de bain et des choses comme ça, près des chambres, quoi. Je vais te montrer quelque chose. Là, on est en Europe, plus précisément en Belgique, et dans les maisons abandonnées, la plupart du temps, l'électricité fonctionne encore. C'est parce qu'en Europe, tu as un peu d'électricité gratuite et il ne te coupe pas tout de suite. Parfois, même l'eau fonctionne encore. Je vais tester rapidement. Oui, dans cette maison aussi, l'eau coule parce qu'elle n'est pas si vieille. Voici le bidet, ou lave-vagin. Oui, dans la dernière vidéo. Ici, c'est la baignoire. En bas, tu as le lavabo. Et en haut, il y a ces flacons de parfum, avec ces sortes de ballons dessus. Tu appuies dessus, et... oui, le parfum sort, comme dans les films. C'est vraiment cool. Bon, on va mettre la lumière ici. On entre maintenant dans la première chambre, sûrement la principale. Donc les parents dormiraient ici. Tu peux aussi voir que la lumière s'allume comme ça ici.
La femme se préparait ici le matin, il y a ses petites affaires, son peigne et tout. Tout est parfaitement arrangé, c'est magnifique, même ses cheveux sont encore dedans. Waouh! Et tu vois que cette maison tombe en ruine, qu'elle est abandonnée depuis 12 ans, donc tout s'effondre. Tu vois le papier peint qui se décolle, il est par terre ici. Oh! Regarde cette armoire, il y a toutes ces petites fissures dedans, c'est génial. À l'intérieur, il n'y a pas grand-chose à voir. Le lit, et à côté du lit, il y a les petites tables de nuit, avec ses flacons de parfum, et une petite statue d'un jeune homme. C'est la deuxième pièce. Je suppose que ce serait la pièce. Peut-être une chambre d'amis ou quelque chose comme ça, parce qu'ils étaient deux, et ils avaient 2 enfants. Mais les enfants dorment à l'étage. C'est aussi pour qu'une femme puisse se faire belle. Je ne sais pas comment on appelle ça en anglais. Donc si jamais quelqu'un sait comment on appelle ça en anglais, dites-le moi s'il vous plaît. Un petit peigne. Cette lampe de chevet ici a une statue à l'intérieur, entièrement en cuivre. Voici le lit. Et puis le beau lustre ici, les lumières et tout le reste. Toile d'araignée, ouais. On va aller voir à l'étage maintenant. Je me sens comme un vrai roi dans cette maison. Oui, c'est vrai. D'accord. Enfin, 1, 2 ou 3, Je dis un. D'accord. Ici, les enfants dormiraient. C'est la chambre des enfants avec un petit lit pour le plus jeune et un grand lit pour l'aîné. Nous entrons maintenant dans une autre chambre. Celle-ci a beaucoup de tableaux à l'intérieur. Les pièces à l'étage sont moins belles qu'au rez-de-chaussée. Enfin, mais non des moindres, voici le grenier. C'est ici qu'il y a une petite installation. Je pense que ça vient d'un photographe, mais oui, c'est une petite fête autour du thé ou du café. C'est vraiment cool. Ces belles chaises là-bas. Super mec. Il y a des trucs ici, une cage à oiseaux. Et voici Jésus-Christ, Seigneur Sauveur. C'est vraiment cool. J'adore cette lampe ici. Si j'avais l'occasion de l'acheter au propriétaire, je l'achèterais tout de suite. Je donnerais 500 pour ça, mec. Cette lampe est tellement belle. C'est un aigle sur le devant ici. Je le mettrai devant chez moi. Waouh! D'accord. Et la dernière pièce, voici une autre pfaff. On l'a aussi vue dans une belle... oui. Et dans une autre villa. Les pfaffs sont des machines à coudre très industrielles. Et celle-ci est... une superbe avec la pédale. Est-ce qu'elle fonctionne? Non. Elle ne marche plus. Il fait vraiment froid en Belgique aujourd'hui. Il fait environ moins 5 degrés Celsius. J'ai ces trucs. Ça me tient chaud. Ce sont des petites pochettes qui chauffent. Et tu vois à quel point il fait froid. À l'intérieur, il y a de la glace dans la maison ici. Waouh. D'accord. On entre maintenant dans la dernière pièce de la maison. C'est peut-être une pièce un peu hobby, un peu détente, une salle de lecture. Il y a de très beaux objets anciens à l'intérieur. Attends, regarde d'abord cette armoire ici. Il y a une statue sculptée à l'intérieur. Magnifique. Quelques placards ici en bas. Et voici une photo, mais ce ne sont pas les personnes qui vivaient ici. Mais voilà, c'est tout. Génial. Et ce lustre au plafond. Sympa. Ici en bas, c'est la cuisine. C'est une cuisine très basique pour un villa comme celle-ci.
Une petite cuisine basique, mais si elle fonctionne, c'est l'essentiel. Génial. D'accord. C'était l'un des plus beaux bâtiments que nous ayons jamais explorés jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Peut-être que vous allez voir des bâtiments encore plus beaux. Et, comme toujours, aimez, abonnez-vous et commentez. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé. Au revoir.